Salut les filles, donc aujourd'hui une petite vidéo de différence entre les silicones chimiques et les silicones donc végétaux. Donc on va parler un petit peu de leur provenance, de leur transformation jusqu'à leur arrivée donc dans les produits. Donc je vais parler tout d'abord, bon j'ai dû faire une feuille parce que il y a pas mal de choses à savoir. J'ai dû faire des recherches parce que je ne suis pas une encyclopédie comme j'avais déjà dit. Et j'en ai appris pas mal, c'est vraiment très sympa de se renseigner pour faire justement une vidéo explicative pour vous. J'ai essayé de faire simple pour aller vraiment à l'essentiel en vous expliquant quand même un maximum de choses. Donc je vais parler tout d'abord donc des silicones chimiques qui sont appelés donc silicone, diméthicone, amodiméthicone, diméthiconol, triméthicone, cyclométhicone, cyclopentasiloxane. Donc un petit moyen mémotechnique, quand vous regardez la composition derrière vos produits, pensez au mot conne et vous dire à quel point j'étais conne d'avoir acheté un produit avec des silicones. Donc voilà. Je sais, elle est pas bonne. Donc voilà. Donc silicone donc au polymère d'origine donc synthétique. Donc je vais faire un petit topo donc pour vous dire un petit peu de où ça vient. Donc le silicone est un procédé chimique donc venant du silicium que l'on trouve dans le sable et les roches. Donc jusqu'à maintenant vous allez me dire oh mais c'est chouette, c'est naturel, c'est bien. Moi-même j'étais contente. Mais se passe entre-temps une transformation chimique donc du passage du silicium au silicone par différentes étapes de production et de transformation. Donc ce silicium est mélangé à du chlorure de méthylène ou qui s'appelle également dichlorométhane ou DCM, qui est un solvant chloré extrêmement dangereux qui en général est utilisé pour le décapage de bois et de métaux. Et si on en respire, donc si on respire du dichlorométhane donc pur, peut provenir la mort. Voilà, donc déjà c'est moins rassurant. Donc voilà un petit topo donc de où ça vient. Donc de base c'est naturel, ça vient du sable et de la roche, mais après c'est transformé chimiquement avec un produit qui est vraiment dégueulasse et qui peut apporter la mort, donc tout de suite ça donne moins envie. Donc voilà pour ça. Donc les silicones assèchent à long terme les cheveux et empêchent l'action des soins puisque c'est un imperméabilisant qui va se mettre autour de votre fibre capillaire, donc il n'y aura plus d'absorption de vos soins. Donc, et c'est pire, c'est vraiment pire quand, par exemple, vous utilisez un shampoing avec silicone, un après-shampoing avec silicone, ensuite un masque avec silicone, un spray démêlant au silicone, après une mousse coiffante au silicone. Mais imaginez le nombre de couches que vous mettez d'un coup sur vos cheveux, mais c'est juste incroyable. Donc voilà pour ça. Donc pour dire que ça donne vraiment un aspect brillant, beau aux cheveux, ça les adoucit, mais qu'à l'intérieur, il ne faut pas oublier que malgré l'aspect, vos cheveux peuvent être secs et abîmés. Le silicone est vraiment un cache-misère. C'est vraiment quelque chose, un procédé donc, qui entoure le cheveu pour le rendre beau, mais juste par aspect et pas en réalité. Donc si comme moi vous en avez marre des artifices, pensez à autre chose franchement. Donc également un petit problème pour notre planète, c'est un produit qui est non biodégradable, donc si vous aimez votre planète, pensez à elle et évitez d'utiliser trop de silicone ou voire pas du tout. Donc voilà. Donc sachez donc, on en parle beaucoup, les silicones vraiment donnent un aspect très beau à vos cheveux, mais ce n'est juste que l'aspect, c'est limite un rêve, une illusion, c'est vraiment pas l'aspect de vos cheveux réel. Donc on les retrouve dans les produits destinés donc au grand public, tout ce qui est soins, hygiène, entretien du corps, des cheveux, des dents, etc. Mais aussi dans les produits de surface et de détergence. Donc quand vous savez que vous en avez dans votre monsieur propre ou quoi, vous l'avez par terre et vous vous dites mon Dieu mais je mets ça dans mes cheveux, tout de suite ça donne beaucoup moins envie. Donc évidemment on ne sait pas à quoi ressemble exactement le silicone à l'état pur, on ne sait pas si c'est liquide, on ne sait pas si c'est volatile, si c'est une poudre, on ne sait pas du tout. Donc déjà moi je trouve que c'est un peu douteux parce que on sait qu'on en parle mais on ne sait pas à quoi ça ressemble. Donc voilà pour ça. Donc j'espère que ça vous aura un petit peu éclairci les idées à son sujet. Et maintenant on va parler au silicone végétal, donc qui a plus ou moins, je ne vais pas dire qu'il y a exactement la même action que celle du silicone chimique. Elle donne... je vais en parler petit à petit, comme ça au moins ce sera... Là au moins on sait à quoi ça ressemble, donc c'est sous forme de peau.
et ça a un aspect assez du type gel laiteux, donc c'est gluant, ça a du mal à couler, donc c'est ça qui est bien, on sait à quoi ça ressemble. Effectivement, bon, c'est un peu cher, un pot de 100 millilitres vous coûtera 15 euros, mais vous n'avez pas besoin d'en mettre 3 tonnes dans vos produits. Avant, j'en mettais 2 millilitres dans mes shampoings, donc je prenais une petite pipette et je dosais à chaque fois 2 millilitres, je mettais dans mon shampoing et je secouais. Et maintenant, j'en mets 4 millilitres pour vraiment avoir ces effets sur mes cheveux. Donc au niveau de l'odeur, pour moi, je trouve l'odeur sympathique. Ça sent le maquillage, je trouve, je sais pas comment expliquer. Et au toucher, c'est gel, c'est un type vraiment de gel, c'est vraiment gluant. C'est ça qui est marrant. Donc voilà. Donc voilà, vous pouvez vraiment voir à quoi ça ressemble. Là, je pourrais pas vous dire des bêtises. Donc voilà pour le genre un peu. Donc voilà. Donc c'est un actif marin qui s'appelle Chondrus crispus. Donc riche en polysaccharides et en minéraux. Donc ça renforce le film hydrolipidique et protège de la déshydratation. Donc ça lisse et gaine le cheveu. C'est un filmogène doux et non occlusif. Donc ce qui fait que ça a beau être un film, mais ça ne laisse pas de, de texture comme le silicone qui vraiment va cacher l'état de vos cheveux. Ça va voilà, former un film, mais qui ne va pas rester. Donc ça ne va pas laisser de résidus. Donc voilà, donc ça vous donne les cheveux doux, brillants, lisses, fibres capillaires, ça lisse la fibre capillaire, resserre les écailles, renforce les cheveux, facilite le coiffage, toucher soyeux, etc. Donc c'est un extrait à queue d'algues rouges, donc on trouve dans les eaux. Donc là tout de suite on retrouve donc l'utilité du végétal sur nos cheveux. Donc également donc ça vient d'une algue, mais ça n'a pas été retouché chimiquement, donc on l'a tel quel. Donc après bon je sais pas comment se passe le procédé pour le transformer en gel, mais ce que je sais c'est que ce gel est conservé par un actif cosmétique qui s'appelle le naticide, donc qui est un conservateur naturel bien évidemment. Donc on revient donc sur son origine naturelle. Et voilà, donc un petit peu, bon pour vous dire la différence, c'est vrai que les silicones de base que l'on trouve dans nos produits du commerce donc, proviennent également du naturel, mais sont transformés chimiquement. Après, on n'en sait pas plus, c'est dans les produits, on ne sait pas combien de pourcents, on ne sait pas du tout exactement combien il y en a. Ici, le silicone végétal, vous l'achetez vous-même, vous l'introduisez vous-même dans vos produits et vous constatez les effets vraiment sur le long terme. Donc moi, depuis que j'utilise, j'ai constaté que mes cheveux se lissaient bien mieux. Pas dans l'immédiat, pas au bout de 15 jours, mais au bout de quelques mois, j'ai pu constater petit à petit que mes cheveux se lissaient. Évidemment, en brillance, pas de doute de ce côté-là. Ça resserre bien les écailles et on a vraiment le toucher doux, soyeux quand on touche les cheveux. Et d'ailleurs, quand j'oublie d'en mettre dans mes shampoings, je suis dégoûtée parce que je retrouve jamais le même effet. Donc c'est pour ça que j'en mets non-stop depuis quelques années. Et c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Et mes cheveux ne s'en lassent pas. Donc on peut en mettre pendant X années. Vous n'aurez pas de problème de cheveux qui poissent, qui rejettent le produit. Donc voilà pour ça. Donc également quand vous l'éliminez, donc évidemment vous rincez vos cheveux après votre shampoing. Ça, donc c'est un actif donc, qui est biodégradable. Donc déjà dans tous les cas c'est très très bien pour notre environnement, pour nos os, etc. Donc après l'intérêt c'est pas de vous obliger entre guillemets à acheter le silicone végétal, mais c'est vraiment vous faire un petit différencier par rapport aux silicones chimiques et végétaux, parce qu'en général vous confondez beaucoup. Donc c'est vraiment pour mettre au clair les choses et vraiment vous dire quelles sont les différences entre ces deux. Donc voilà, moi mon but c'est pas de vous en faire acheter, mais vraiment vous faire prendre conscience que les silicones sont pas si bons que ça et que vraiment on constate déjà qu'il y en a de moins en moins dans les produits parce que les fabricants se sont rendus compte que les gens se méfiaient de plus en plus des produits douteux, donc des composants douteux dans leurs produits, et donc les éliminent petit à petit, mais reste encore beaucoup de travail à faire sur leurs produits parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui ne vont pas. Donc voilà pour ce petit topo donc, sur les silicones.
chimiques et végétaux. Donc n'hésitez pas à réagir à cette vidéo si vous avez des choses à ajouter. Et bon, bah à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les filles!